De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. 8h15, et c'est notre chronique hebdomadaire avec les gars de l'équipe des Bons Conseils. Et petit changement de dernière minute ce matin. Faut s'adapter. Bernard Paquette n'est pas présent en studio, mais il est au bout du fil. Monsieur Paquette, bonjour. Hey, bon matin. Comment ça va? Hein, ça va, ça oui? va. Bon. Faut faire avec les événements. Absolument. Alors, Absolument. Fait on s'adapte et puis on va quand même être capable de se parler. Vive le téléphone. C'est une belle invention en 2022, ça. Oui, téléphone, les vidéoconférences, ça sauve la vie. Absolument, ça fait partie de plus en plus de notre quotidien. Ce matin, Bernard, on va jaser de REER, évidemment, mais on va parler de date de fin pour cotiser à nos REER. Puis pourquoi, est-ce qu'on doit attendre dans la dernière minute ou pas? C'est quoi les stratégies dans le fond? Ben, tu sais, à la base, on veut comme dans le fond de faire notre dépôt dans notre REER pour aller retirer notre cotisation, notre retour d'impôt le plus rapidement possible. Fait que, tu sais, pour plusieurs, pousser ça au plus tard, c'est comme mieux. Mais en même temps, si on veut établir une stratégie, si j'attends la dernière minute, puis la stratégie engendrait un peu plus de démarches, ben ça peut faire en sorte que je puisse pas la réaliser, la fameuse stratégie qui aurait été plus avantageuse pour moi. Puis, Nick, c'est quoi la date limite pour une cotisation REER, que ça soit appliqué, bien entendu, sur l'année précédente? Moi, je pense que c'est le 28 février. 1er mars. Ouais, c'est ça, ouais. Le premier fonctionnerait, c'est les 60 premiers jours de l'année. OK, le 1er mars fonctionne aussi. Là. Fait que t'as jusqu'à 23h59 le 1er mars, mettons. Exact. Si tu veux pousser ta loc au maximum, là, t'es quelqu'un qui vit avec l'adrénaline à côté dans le piton, là. Oui, j'avais jamais entendu le mot adrénaline et REER et cotisation ensemble, là, mais... si tu veux. C'est aujourd'hui que ça se passe au soleil. Quand tu veux ajouter un peu de piquant dans tes finances, t'attends. Oui. Puis tu sais, de rappel, juste quelques stratégie des fois que les gens pensent pas nécessairement. À la base, on veut pas avoir à redonner de l'argent si on est un salarié. De temps en temps, quand tu arrives un peu plus serré dans ce que votre employeur vous enlève d'impôts sur votre salaire, ben, ça arrive de temps en temps que les gens vont prendre une cotisation pour être certain de ne pas avoir à en rembourser. Pour d'autres, des travailleurs autonomes, ça peut juste pour être... vu qu'en général, ils vont cotiser juste à la fin de l'année, ça peut être pour descendre la facture qu'ils vont avoir à redonner au gouvernement. Donc, investir dans son propre REER pour éliminer ce que j'ai à redonner en impôts. Mais, vous savez, l'imposition, ça fonctionne par braquette. Donc, les premiers dollars qu'on gagne dans l'année sont non imposables. Par la suite, il va y avoir une première braquette, une deuxième à 27, une troisième à 32, ainsi de suite. Donc, dépendamment de notre salaire, on calcule aussi des fois la rentabilité de prendre un montant X, un montant bien précis, pour faire en sorte qu'on va tout passer dans le fond d'une braquette d'imposition. Si ma braquette d'imposition la plus haute, c'est 37 %, puis que je suis capable avec une prise de REER de 4, 5, 10 000 de descendre au complet cette braquette-là, mais je viens de sauver 37 % de chaque dollar investi. Puis, sur mon impôt moyen, si je compte du premier dollar gagné jusqu'au dernier, ben des fois, ça peut faire une très grosse différence. Oui, puis dans le fond, là, ce que je comprends, c'est, on parle de braquette d'impôt, oui, mais de stratégie. Le meilleure stratégie que tu peux avoir, c'est que dès le 1er mars, tu te planifies pour l'année prochaine. Oui, pour ceux et celles qui sont en mesure de savoir les montants, de visualiser un peu le salaire qu'on va faire. Ouais. Pour des entrepreneurs, ça peut être plus complexe. On estime, là, on veut toujours avoir une progression, on peut évaluer un peu la progression qu'on va avoir, les revenus qu'on va faire. Mais pour certains, on n'a pas le choix de le faire à la dernière minute. Mais ça demeure important. C'est pas au hasard qu'on prend un montant. En général, il y a une raison pourquoi on prend un montant. On peut calculer selon avec les braquettes, comme j'ai mentionné. Bon, ben, OK, si j'ai donné uniquement, je regarde sur mon dernier slip de paye de l'année, puis je vois qu'est-ce que j'ai donné en imposition, mais je sais que j'aurais dû en donner plus. Je peux avoir eu des montants qui ont été versés net d'impôts avec des bonnies ou peu importe. Je le sais que je vais avoir besoin d'en redonner. Ça peut être ça. Puis comme j'ai mentionné, ben, dépendamment qu'est-ce que je vais sauver comme braquette d'imposition, ça peut être très avantageux de prendre 1 000 de plus que ce
que je pensais. Juste 1000 $, ça peut faire une différence importante. Et pour savoir combien je peux mettre, mettons, de REER, là, comment je fais pour faire le calcul? Là? Moi, je connais pas bien ça. Là. Je me pose toujours la question parce que j'ai toujours peur de dépasser, mais je me dis, je devrais pas dépasser normalement. Là. Ben, il faut pas. Mais, tu sais, si on veut, admettons, la manière que c'est calculé, c'est à partir du moment que vous avez commencé à travailler, il y a 18 % de ce que vous gagnez qui devient des droits REER, des cotisations aux droits REER. Puis, à chaque année, on reçoit un avis de cotisation, une provinciale, une fédérale. Sur celle qui provient du Canada, vous avez vos droits REER non utilisés. Donc là-dessus, Okay. c'est cumulatif, bien entendu. Puis vous voyez qu'est-ce que vous pouvez cotiser à même votre REER pour l'année précédente. Quand tu dis que c'est cumulatif, c'est que, mettons, j'en ai pas mis du tout l'année passée, je pourrais mettre le montant double cette année de ce que j'ai droit. C'est un peu ça. Exact. Ça l'a augmenté, donc de 18 % de ce que tu peux avoir gagné l'année précédente. Fait que tu peux le calculer de cette manière-là en disant, bon, ben, j'ai droit à ça maximum. Est-ce que je suis capable d'aller au maximum? Ben, ça dépend tout le temps de l'argent qu'on est capable de mettre de côté aussi. Oui, puis tu sais, souvent, les gens, quand ils vont venir nous voir, ouais, mais là, j'ai pas les sommes. Ouais. Ben, encore là, il y a des stratégies pour aller chercher ces montants-là. Il y a plusieurs institutions qui font des prêts REER que je peux emprunter pour aller faire mon investissement. Ouais, mais là, payer l'intérêt sur un emprunt. Si tu paies, je lance dans les airs, là, 5 % d'intérêt pour faire ton prêt, mais ton prêt vient de faire un retour de 37 % de ton investissement, on s'entend qu'au départ, sur du court terme, ça va être très payant. Si tu as en plus des enfants, mais tu as tes allocations familiales qui vont être augmentées, tu fais que tu descends de ton revenu imposable. Donc, il y a plusieurs stratégies qui existent. Ceux qui ont de l'équité sur leur maison, qui ont des marges hypothécaires, c'est des taux encore plus bas que ce que les institutions vont passer pour faire des prêts leviers, des prêts à l'investissement. Donc, possibilité aussi de prendre l'argent sur la maison pour le déposer dans le fond de notre REER. Rendu là, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place, mais c'est d'évaluer qu'est-ce qu'on a, puis évaluer surtout le besoin. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas toujours qu'est-ce qu'on va faire, mais pourquoi qu'on va le faire. À partir du moment qu'on voit bien, que les chiffres sont clairs, que la stratégie est avantageuse, que ce soit de l'argent que j'ai de côté déjà dans un compte qui me rapporte très peu, ou même si je l'emprunte, si je suis gagnant, il n'y a personne qui ne veut pas l'essayer, la stratégie. Assurément, si en bout de ligne, on en fait plutôt qu'on en paye, on va préférer le positif que le négatif. Hein? Ben, en général, c'est pas mal la réponse que les clients donnent. Ben là. Quelque chose qu'on ne pense pas. Tu sais, quelqu'un qui est déjà à la retraite, est-ce qu'il y a un avantage de prendre un REER? Ben, j'imagine que oui, là. Si tu me poses la question. Ouais, c'est ça. À partir de 65 ans, dans le fond, quand je vais aller chercher, vous savez, à partir de 60, on peut aller chercher la Régie des rentes. À partir de 65, c'est la sécurité de vieillesse qui vient du fédéral. Puis, à partir de 65 ans, dépendamment de nos revenus, on peut aller chercher un montant supplémentaire qui s'appelle le supplément de revenu garanti. D'accord? Qui est fait à la base pour les familles, les maisons à plus faible revenu. Si je reçois de l'argent, que ce soit un fonds de pension, que ce soit de l'argent carrément du gouvernement, ben tu sais, c'est un revenu, ça, donc c'est imposable. Si je gagne quelques mille de trop pour aller chercher ce fameux supplément de revenu garanti-là, ben on est capable d'aller prendre une prise de REER qui peut être encore là aussi peu que 1 000 $, qui fait en sorte qu'on tombe éligible puis qu'on va chercher un montant bien plus élevé que notre cotisation. Très bon à savoir. Le temps file, Bernard, fait que si les gens veulent prendre de l'information, c'est facile. Il y a même un site que vous avez mis disponible qui s'appelle CELI ou REER, si on n'est pas sûr, là. Oui, pour aller sonder un petit peu des hypothèses puis des lignes pour nous faire réfléchir un peu à qu'est-ce qui pourrait être avantageux d'être dans un CELI ou un REER. Comme je dis, faites vos devoirs, allez rapidement rencontrer votre planificateur, votre courtier pour émettre des stratégies et avoir le temps puis pas être à la dernière seconde. Tout à fait. Desbonsconseils.com pour toute l'information. Yes. Monsieur Paquette, portez-vous bien et on se parle en personne probablement dans 2 semaines. Je l'espère bien. On te le souhaite. Salut, bonne semaine. Bonne semaine, vous aussi. Merci. Bernard Paquette de l'équipe Desbonsconseils.com.
Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.